Je suis très reconnaissante pour la possibilité de partager cette situation euh, au sein de l'Église avec vous, Église du Brésil, ou à certaines personnes du Brésil. Je suis sœur de Sainte Catherine d'Alexandrie et actuellement notre congrégation, le nombre des sœurs de notre congrégation, plus de la moitié sont brésiliennes. Donc, depuis mon séjour, j'ai fait quelques années ici en Italie, à Rome. Dans ma communauté, j'ai plusieurs sœurs du Brésil et j'apprécie beaucoup la vie ensemble. Et depuis presque 30 années, notre congrégation est orientée, guidée, nous sommes encouragés par des sœurs très leaders du Brésil que j'apprécie et je salue. Et pour cela, pour moi, parler avec des personnes du Brésil me met, je dirais, à la maison. Je suis contente de le faire et je vous remercie. Merci vraiment pour la présentation aussi de Susanna. Voilà, ce que je peux dire, c'est que je suis née en Afrique et ma vie, mon expérience, après ces quelques formations académiques que j'ai eues, s'est passée là. Et donc, c'est dans ce sens que, au moment où, au sein de l'Église, il y avait des situations de scandale, malheureusement, des abus, j'ai senti la nécessité de m'orienter sur une recherche au niveau de la vie consacrée que j'aime bien, que je vis, euh, et pour comprendre quel est le problème à ce niveau. Effectivement, le titre de notre conférence aujourd'hui concerne l'abus des femmes consacrées au sein de l'Église. Et nous parlons du patriarcat et du cléricalisme. J'ai mis le titre La sauvegarde des adultes dans un contexte encore patriarcal. Pourquoi la sauvegarde? Vous avez suivi plusieurs conférences qui parlaient de la sauvegarde. Dans notre effort, nous sommes au niveau de la sauvegarde maintenant, dans ce sens que nous devons rejoindre l'Évangile dans notre manière de vivre. Et la sauvegarde concerne, je peux dire, c'est un parapluie avec plusieurs orientations. Et au sein de la sauvegarde, nous parlons aussi de l'abus. Et pour nous mettre sur le chemin de travailler pour aller au-delà du mal que nous dénonçons à travers les abus, nous parlons de la sauvegarde de l'adulte. Et donc, moi, ma conférence va se porter sur l'adulte femme en général, mais ma recherche a été sur les femmes consacrées dans un contexte donné que je vous donnerai. Donc, j'ai commencé déjà cette introduction. Nous parlerons de la personne adulte et des conditions de vulnérabilité, dont une de ces conditions peut être la vie et la compréhension du patriarcat. Je présente ceci, c'est en français, mais vous avez une idée de ce que je veux dire, que nous avançons dans notre vie en partant de notre histoire, que nous portons avec nous aujourd'hui et nous nous projetons dans l'avenir demain. Donc, c'est dans cette lecture que je fais euh, ce que je veux dire. Le passé, l'histoire, nous fait relire ce que nous avons connu au sein de l'Église comme les abus et qui est le passé. Donc, en relisant l'histoire récemment dans l'Église et de la société, nous nous rendons compte de la souffrance de nombreuses personnes victimes ou survivantes d'abus au sein de l'Église elle-même, famille de Dieu et dans la société. Et il y a une lettre que le pape François a écrite et qui était basée sur cette phrase
de la lettre aux Corinthiens de Saint Paul. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ou avec elle. C'était la lettre du pape François. Pardon, il y a une erreur ici. C'est en 2018 qu'il a écrit la lettre. La lettre adressée au peuple de Dieu en 2018, pas en 2000. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, vu cette situation qui est réelle, les abus au sein de l'Église et dans la société, aujourd'hui, nous prenons en charge les victimes et les survivants. Nous travaillons avec les agresseurs. Nous sommes tous invités à apprendre des erreurs du passé. Ça, c'est un évêque, un monseigneur, aussi professeur, travaillant beaucoup dans ce domaine, Rossetti, et qui le dit. Nous devons apprendre des erreurs du passé. Autrement, nous allons commettre les mêmes erreurs si nous n'apprenons pas. Et pour apprendre de ces erreurs, il faut les connaître. Quelles sont les erreurs? L'une des erreurs que nous avons commises, c'est l'abus. C'est l'abus euh, qui a été commis, c'est l'abus. Dieu, à travers les papes, surtout pas François, nous interpelle à la conversion. Parce que toujours dans la lettre, il dit, il est impossible, hein, il est impossible d'imaginer une conversion, hein, quand cette conversion ne s'élargit pas à toutes les composantes du peuple de Dieu. Et il s'agit de l'agir ecclésial. Et quand nous parlons de l'agir ecclésial, permettez-moi parfois quand je dis nous, ça ne veut pas dire que nous tous, vous et moi qui suivons, nous avons commis un abus de qui nous parlons. Mais comme acte chrétien et acte ecclésial, en tant que chrétien, parfois nous portons ensemble cette douleur, même si ce n'est pas nous, moi, Mary et vous, qui vous êtes, qui avez commis le mal. Et donc, c'est pour cela qu'il faut une conversion dans l'ensemble. Et chacune de nous peut se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que parfois, au niveau des abus, il y a des choses qu'on aurait pu faire pour prévenir, mais qu'on n'a pas fait. Parfois, ce n'est pas parce que c'est conscient, mais aussi par ignorance. Alors aujourd'hui, toujours, nous continuons et nous construisons un avenir, une culture de protection, mieux, des relations interpersonnelles saines dans un environnement serein. Hein. Une action commune que nous sommes en train de vouloir dans une maison commune. Vous vous rappelez Laudato Si, sur qui le pape nous a invités à travailler sur la création, la nature, les animaux, le climat, parce que c'est notre maison commune. À plus forte raison, nous allons travailler pour sécuriser et prévenir les abus, parce que ces abus détruisent la personne humaine. Et notre désir est de vraiment maximiser la réduction de ces abus, voire les bannir. Et toujours dans la lettre au peuple de Dieu, le pape disait, jamais plus. Plus jamais on ne devrait entendre parler des abus. Alors, Sauvegarde, de qui vous a parlé le père Zoller et aussi la sœur Margon, c'est cette appellation, elle est française, mais c'est ce que nous appelons la sauvegarde. Nous sommes en train de travailler pour une ère du réel respect de la personne humaine dans sa dignité et dans son intégrité. La sauvegarde est le moteur de la synodalité. C'est cette synodalité que nous pouvons résumer comme marcher ensemble, réfléchir ensemble, discerner ensemble, décider ensemble et vivre ensemble pour accueillir l'autre personne
comme elle est, homme, femme, enfant, jeune, adulte ou moins, personne âgée, de quelque culture que ce soit, de quelque provenance que ce soit, la valoriser en tant que personne humaine, la valoriser. Ainsi, l'Esprit de Dieu sera avec nous. C'est ce que nous avons fait pendant plus de 3 ans et nous marchons ensemble comme Église synodale où toute personne est valorisée. Alors, dit ceci, cette introduction nous met, comme je disais, dans un esprit où nous devons essayer de voir la personne humaine aujourd'hui, quelle que soit sa provenance, avec ou sans difficulté, euh, à considérer comme une personne humaine à la base de tout, qui est respectée dans sa dignité. Et ceci pour nous tous. Nous sauvegardons nous-mêmes, nous sauvegardons les autres. Donc, c'est dans ce sens que notre approche, maintenant, ce que j'étais en train de dire, nous allons considérer qui est la personne adulte, par qui nous entendons par personne adulte. La personne adulte, c'est une personne d'un certain niveau de maturité, un certain niveau de maturité, de connaissance, de liberté de choix et d'action. Donc, on suppose qu'une personne adulte, elle a une certaine maturité et elle peut librement, elle a une certaine connaissance qui lui permet d'utiliser sa liberté pour choisir et agir. On attend d'elle qu'elle soit capable d'établir et d'entretenir des relations saines, saines dans le sens, pas parce que c'est maladif, mais des relations respectueuses, des relations de considération, en respectant son intégrité à elle et sa dignité, ainsi que celle des autres. Chaque adulte présente un certain degré de vulnérabilité dans la relation. La vulnérabilité ici est considérée comme un aspect de notre être humain. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, nous dépendons quelque part de quelqu'un, de nos amis, de nos parents. Je parle de personnes adultes, non? De nos collaborateurs. Chacune de nous dépend quelque part. Et par rapport à cette vulnérabilité, nous demandons le service à quelqu'un et nous offrons aussi des services. Cette vulnérabilité n'a rien à voir avec la faiblesse, n'a rien à voir avec la fragilité. Non, elle fait partie de notre nature et elle nous aide à dépendre les uns les autres, pas dans une manière maladive, mais dans une manière normale. Un exemple, vous voyez la situation du Samaritain, le bon Samaritain, comme on le dit. Il a montré une certaine vulnérabilité à aider la personne qui a été battue, punie. D'autres personnes sont passées par le même chemin et n'ont pas senti la nécessité d'aider la personne qui était là. Donc, la vulnérabilité peut prendre des dimensions différentes. La vulnérabilité en nous nous dispose à aider les autres, nous dispose à recevoir l'aide des autres. Mais elle peut aussi parfois nous fermer. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas la voir toujours comme une faiblesse, mais comme quelque chose qui est intrinsèque à notre nature. Donc, elle est source de force et source d'interaction avec les autres. C'est, il y a un jésuite professeur aussi, maintenant professeur émérite à l'université grégorienne ici, c'est un jésuite qui s'appelle Imoda. Il a été le cofondateur de l'Institut de psychologie ici. Alors, il a travaillé beaucoup sur le développement humain et il dit que la personne humaine est complexe, elle est un mystère. Et il utilise différents paramètres pour comprendre le développement humain. Il y a trois. Il y a
les stages, les étapes de l'évolution de la personne. Il y a le temps. Et le troisième paramètre, c'est l'altérité. C'est-à-dire que nous atteignons une certaine maturité humaine quand nous nous ouvrons à la relation avec d'autres, avec l'autre personne et avec Dieu. Donc, c'est ça qu'il appelle altérité. C'est dans ce contexte que nous situons une personne adulte. Une personne adulte capable de construire des relations, de respecter elle-même et de respecter les autres. Et l'altérité, alors la personne adulte dans des conditions de risque. Souvent, quand nous parlons des abus, nous parlons d'adultes vulnérables. Comme je venais de dire, tous comme adultes, nous sommes vulnérables. Mais il y a des conditions qui mettent des personnes adultes dans une plus grande vulnérabilité. On peut dire dans une fragilité. Alors, le pape François nous a écrit aussi une lettre dans laquelle il disait, vous êtes la lumière du monde. Il a écrit en deux, c'est un motto proprio qu'il a écrit en deux temps, en 2019 et en 2023, sur cette situation des abus. C'est la première fois où la condition des adultes a été considérée et voici la définition qu'il donne. Un adulte vulnérable est toute personne se trouvant dans un état d'infirmité. Donc, vous voyez, la personne peut avoir une capacité différente. Donc, la vulnérabilité comme déshabilité, une infirmité, les malades, par exemple, les personnes âgées ou des personnes dans des situations de maladie mentale ou physique ou la déficience physique ou mentale, comme je le disais, des personnes privées de liberté personnelle. Vous avez des personnes qui, vivant dans ces conditions, n'ont pas une liberté pour décider et faire des actions, puisqu'elles dépendent parfois partiellement ou complètement des autres. Vous prenez une personne malade, elle a besoin de l'aide pour la soulever, ou bien une personne âgée, elle a besoin de l'aide pour la soulever de son lit. Une personne atteinte profondément d'une schizophrénie ou d'une dépression a besoin de l'assistance des autres. Une personne malvoyante ou sourde, muette, ainsi de suite, non? Donc, elles ont une privation de leur liberté qui les limite, hein. Et il continue. Ici, il ne s'agit pas des personnes qui ont seulement ces maladies, ces infirmités ou ces déficiences, mais des personnes normales, adultes comme vous et moi. Excusez-moi, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas normales. Je voulais seulement dire que vous et moi, peut-être nous avons nos facultés pour nous lever, pour marcher. Nous n'avons pas une maladie mentale grave qui nous empêche. Mais ça peut arriver que occasionnellement, cette capacité de compréhension ou de volonté, et surtout dans le cas des abus que nous allons parler, la capacité de résister à l'offense manque. Et donc, ce sont des conditions dans lesquelles la personne n'a pas cette capacité, hein. Elle a occasionnellement, ça peut être pour un mois, ça peut être pour un jour, ça peut être quelques heures, la personne entre en confusion et elle ne sait plus ce qu'elle vit, elle ne comprend plus ce qui lui arrive et elle n'est pas capable de résister quand on lui fait du mal. Alors, ces situations peuvent avoir plusieurs conditions, plusieurs situations. Mais pour ce temps que nous allons passer ensemble, je vais me focaliser sur la situation du patriarcat. Le patriarcalisme est un système et qui a aussi ses valeurs. Quand je considère ce que je vais dire, je vais me situer
géographiquement en Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, si je le dis comme ça, pour nous comprendre. Ma recherche était à ce niveau. Dans certains pays, ma recherche a été faite sur 5 pays de cette partie de l'Afrique. Pourquoi 5 pays? C'est parce que les candidates qui ont accepté participer à ma recherche étaient là-bas. Vous savez que c'est une recherche très délicate et ce n'était pas facile d'avoir des religieuses qui acceptent de partager leur expérience enregistrée et élaborée pour faire la recherche que j'ai faite. Donc, c'est une recherche euh, vraiment pratique pour pouvoir comprendre, parce qu'il faut partir de ces récits et comprendre comment ça s'est passé, comment on a pu être à ce niveau. Et donc, c'est pour cela que je me situe dans cette partie de l'Afrique où les participantes activement ont accepté de partager leur expérience. Donc, quand je parle du patriarcalisme, c'est dans ce contexte. Cette partie de l'Afrique est dominée par endroits par ce patriarcalisme et il est transmis par éducation. Dans le but, une des valeurs, c'est de garantir la vie, la sécurité, le bien-être des membres de la famille, du clan et de la société. Vous savez que, vous savez peut-être non, mais l'Afrique noire se définit comme vitaliste. Ça veut dire que tout ce qui est vie, elle protège, elle euh, prend soin. C'est l'idée, c'est l'idéal, quand bien même il y a des comportements qui vont contre la vie aussi dans ce contexte. Donc, comment s'opère ce patriarcalisme? Le père de la famille est le maître, le propriétaire, le décideur de la famille, surtout en ce qui concerne la femme et tous les enfants, bien sûr, mais surtout les filles. Alors, vous allez entendre parler aussi parfois du régime matriarcal et du régime patriarcal. Le régime patriarcal, c'est le père décide tout, c'est lui qui donne le nom. Et vous savez que pour la plupart de ces pays, le nom de la famille des enfants vient du papa ou de la famille du papa. Même quand on parle du régime matriarcal, c'est l'oncle maternel qui décide pour les enfants de sa sœur. Et donc, dans le patriarcalisme ici, c'est les hommes qui décident pour la plupart des situations. Donc, il y a l'oncle maternel ou l'oncle paternel, le frère aîné. Alors, comme je disais, ils sont propriétaires de la famille. C'est eux qui donnent le nom aux enfants qui naissent. C'est eux qui décident pour la vie, la religion, le mariage de la fille. L'homme détient traditionnellement l'autorité, le pouvoir sur la femme et sur les enfants. Et aujourd'hui, d'une manière subtile, parce que bon, aujourd'hui, c'est pas aussi fort que ça, ce patriarcalisme, mais il est là. Il est là d'une manière subtile et on le sent dans les relations. On le sent dans le couple. On le sent dans la relation entre filles, garçons à l'école. On le sent dans l'éducation. Donc, ça est là où facilement la jeune fille, elle est considérée moins, où la femme, ce qu'elle dit n'est pas vraiment à considérer, il faut attendre, il faut voir, ainsi de suite. Alors, c'est un peu comme ça que fonctionne le patriarcalisme, où l'homme détient presque tout le pouvoir sur ce qui concerne surtout la vie et la décision concernant la fille, la femme. Le garçon, non. Le garçon, c'est un âge. Quand il grandit déjà, il a 11 ans, 12 ans, il bouge, il fonctionne de lui-même. Mais la fille, non.
La femme, même si, par exemple, elle perd son mari, elle n'a pas le droit de décider ce qu'elle va faire de sa vie, non. C'est la famille du mari qui décide pour elle, ou sa famille lui dit non, tu restes dans la famille, tu épouses le petit frère de ton mari. Tu n'as pas à aller chercher ailleurs. Et les cérémonies lui imposent même ce veuvage et ce livret. Il y a cette situation qui n'est pas facile. L'éducation longtemps a été refusée à la jeune fille. Et quand il faut envoyer la jeune fille à l'école, il faut que d'abord les garçons étudient et après on pensera s'il y a les moyens pour la jeune fille. Récemment, avec l'intervention des ONG et des religieuses, des religieux, les missionnaires, ça change. Et l'État, mon pays a été le dernier à le faire, l'État maintenant favorise l'éducation de la fille en lui faisant payer moins l'écolage en comparaison avec le garçon. Donc voilà un peu la situation du patriarcat et comment ça fonctionne. Alors, ceci avec le cléricalisme, quel est le lien? Vous comprenez que une jeune fille, une jeune femme euh, qui a fonctionné en famille, dans le clan avec cet esprit, au niveau de l'Église, il y a une situation hiérarchique aussi de l'Église. Dans l'Église, le prêtre, dans nos églises de l'Afrique subsaharienne, le prêtre est vraiment au centre. Le prêtre chrétien catholique, comparé au prêtre traditionnel de la religion traditionnelle, est au même niveau. Même si le prêtre, parce qu'en Afrique subsaharienne, l'âge compte. Le prêtre, même étant jeune de 30 ans, euh, se réunit avec les prêtres traditionnels de 80 ans parce qu'il est prêtre. Vous voyez, donc, il a une position traditionnellement puissante aussi. Et il est l'homme au sein de l'Église aussi. Donc, c'est pour nous situer par rapport au cléricalisme. Le cléricalisme, comme le définit le pape François, je vais prendre cette définition, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup de maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire non aux abus, c'est de dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Alors, quelle est la connexion entre le patriarcalisme dans l'Afrique subsaharienne et le cléricalisme de l'Église catholique? Comme je vous disais tantôt, le prêtre catholique est beaucoup considéré, il est beaucoup apprécié, il est même idéalisé. Donc, placé dans la classe des anciens en Afrique, donc il est un homme puissant socialement. Et les prêtres eux-mêmes, par le cléricalisme, se mettent à ce niveau. Il est le curé, c'est lui qui décide, c'est lui qui parle. Pas tous les prêtres, bien sûr. Souvent, quand je parle de ce thème, les prêtres, certains prêtres se sentent accusés, offensés. Non, je ne parle pas de tous les prêtres, je parle des prêtres qui abusent. Hein. Alors, il se met au-dessus de tous. Les laïcs aussi euh, mettent le prêtre à un niveau qu'on ne peut pas le confronter. Dans ma recherche, j'ai travaillé avec 9 consacrés et qui ont été abusés par 11 prêtres. Ça veut dire qu'une a eu 2 prêtres qui ont vraiment abusé d'elle. Parmi ces prêtres, 11 prêtres, un seul a été confronté par les laïcs quand ils ont constaté. Parce que les laïcs sont au courant de ce qui se passe. Et non pas, personne n'a pu, pardon, personne n'a pu affronter les prêtres dans l'abus, même s'ils savaient, ils voyaient.
ni les religieuses. Donc, c'est un seul qui a été confronté par la supérieure de communauté quand elle a su. Le reste et les victimes et les autres chrétiens disent, non, 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 nous ne pouvons rien dire. C'est le prêtre, c'est l'homme de Dieu. Hein. Donc, voilà, les laïcs aussi mettent le prêtre à un piédestal qu'on ne peut pas le confronter même quand il fait du mal. Vous voyez? Donc, c'est ça le cléricalisme. Et que parfois, malheureusement, nous pouvons tous avoir. Le prêtre, oui, il est l'homme de Dieu, mais quand il vit et fait selon ce que Dieu commande. Autrement, ce qu'il fait doit être annoncé pour éviter le mal. Donc, comme je disais tantôt, le prêtre, il a des qualités dans la société subsaharienne de mes études, il a des qualités humaines, il a des qualités sociales, il a des qualités. Les qualités humaines, ça veut dire que généralement, il est courtois, il est gentil, il est attentif, il écoute, hein, il prend le temps d'écouter. Et tout ceci fait de lui, il est relationnel. Ah, il rencontre le préfet, il rencontre le chef canton, il rencontre le président. I mean, il est en relation avec plusieurs personnes. Souvent, ils ont beaucoup étudié, hein, en comparaison avec les femmes consacrées. Il a une situation financière acceptable ou aisée. Ça veut dire qu'il est bien, il a de l'argent. Hein. Il a le sacerdoce ordonné et le ministère ecclésial qui lui confère une autorité. Il a aussi, dans le contexte africain, le prêtre est considéré sacré parce qu'il est l'homme de Dieu, il est ordonné. Et aussi, l'enseignement catholique le dit, le prêtre agit au nom de Dieu. Le prêtre est, est notre Christ. Donc, tout cela, dans la culture africaine aussi, est là. Une personne qui est au service totalement de Dieu est sacrée. Il en est de même pour les femmes consacrées. C'est pour cela que ça devient une conséquence spirituelle très profonde chez elles quand elles sont violées. Parce qu'elles sont consacrées à Dieu et tout leur être est sacré, tout leur être est pur. Alors, s'impliquer dans une relation sexuelle qu'elles n'ont pas voulu, elles se sentent souillées, elles se sentent désacrées. Et là, ça devient très difficile pour elles de le vivre. Et ça devient aussi élément de profonde honte pour elles et pour leur famille. Et c'est ce qui rend difficile parler de l'abus des femmes consacrées, parce que c'est tabou sur tabou. Alors, considérant ces situations de patriarcalisme, non, et de cléricalisme, vous voyez que la femme consacrée, les femmes de mon âge et avant moi, les femmes consacrées, aujourd'hui, je répète, la génération, ça change un peu. Mais les femmes de mon âge, moi j'ai 57, et peut-être que celles qui ont 40 ans et celles qui ont plus, ont vécu ces deux conditionnements. Et donc leur vulnérabilité comme femmes consacrées est difficile. Alors parfois, elles vivent dans l'hésitation, dans le doute qui crée une confusion en elles à ce qui est juste ou non. Le prêtre peut le dire, et ça, on appelle ça des distorsions cognitives. Ah, avoir une relation sexuelle, ça ne fait rien, et tout le monde le fait. Moi, je suis prêtre, je ne suis pas, j'ai fait le vœu de chasteté, de célibat. Je n'ai pas fait le vœu de chasteté, je peux avoir des rapports sexuels, seulement que je ne peux pas me marier. Ah, et que ça ne fait rien de toutes les façons, c'est pour te rendre plus heureuse et tout ça. Donc, parfois, dans la tête, ça crée une confusion. Le prêtre qui connaît, qui a étudié la théologie, s'il dit ceci, ça veut dire peut-être que c'est vrai. Alors, ça crée
le doute en elles, l'hésitation dans le processus de formation. Quand la situation n'est pas clairement affrontée, elles ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Il y a des difficultés relationnelles dans la vie consacrée, vous avez vu ça, entre les consacrés qui sont en position avec la sœur Margron, vous avez parlé de ça, non? L'abus dans les communautés, ça existe entre celles qui sont en autorité et celles qui sont les membres de la communauté. Donc, il y a le défi aussi à vivre la vie communautaire. Il y a le défi à vivre les vœux que parfois on ne comprend pas, hein, l'obéissance, la pauvreté. C'est confondu à des situations qui réduisent la dignité de la personne. Mais il faut expliquer ça clairement. Parfois, c'est pas dit. Il faut être pauvre, donc ça veut dire qu'il faut marcher sans avoir de l'argent. On ne peut rien faire pour sa famille. Et donc, ça place les consacrés dans une situation de misère et les prêtres qui veulent prendre le dessus leur offrent des situations. Ah, je vais aider ta famille, je suis allé saluer ta famille, je vais donner un peu de l'argent pour que tes parents puissent. J'ai vu qu'ils n'avaient pas, il y avait un qui était malade, il n'y avait pas les médicaments, j'ai fait ça pour toi. Alors, bon, et après, maintenant, il fait des avances. Et elles se trouvent coincées, comme si dans l'éducation de la culture africaine noire, la dimension du respect est très importante. Il faut respecter les aînés, il faut respecter les parents. Alors, par respect, parfois, c'est le silence, que ce soit chez la femme que chez la jeune fille. Alors, la dimension de la gratitude, savoir dire merci, est aussi une valeur. Alors, pour dire merci à une personne, vraiment, c'est comme, parfois, l'attitude, c'est comme on lui doit. C'est comme on a une dette envers la personne. Et normalement, non. Un cadeau, c'est un cadeau. Ah, tu me fais un cadeau, tu vas dans ma famille, tu fais un cadeau à mes parents. C'est un cadeau, je n'ai pas à te le rembourser. Mais dans l'éducation et dans la culture, la femme consacrée, imprégnée dans ça, peut penser que, bon, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, donc il me demande seulement un baiser sur les lèvres, je n'ai pas à lui refuser ça. Ou bien, le prêtre peut utiliser ça comme chantage. Je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ceci, et moi, je te demande seulement de coucher une seule fois avec moi et tu t'opposes. Quelle ingratitude! Et là, dans son identité, elle est ébranlée. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a des défis à comprendre l'enseignement et l'interprétation des conseils évangéliques. Les difficultés liées aux différences culturelles, j'ai parlé de ça, le patriarcalisme, la différence du genre. Les bébés garçons sont facilement bien accueillis que les bébés filles. Je répète, les choses changent. Mais j'ai fait ma recherche avec des sœurs, la plus âgée avait 45 ans. Les autres, ma recherche est partie de 2014 à 2019. Les autres, donc, c'est l'âge entre 20 ans et 45 ans. Et ces jeunes sœurs ont vécu cela. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est encore ancré dans la mentalité. La soumission parfois est exagérée, le respect démesuré et le respect dans un seul sens. On respecte l'adulte, on respecte l'homme. Mais le contraire, ça veut dire l'opposé. Les adultes, les hommes devraient aussi respecter et les enfants et les femmes. Ça, c'est à inculquer dans l'éducation. On a un chemin à faire. Alors finalement, ce qui domine, c'est la peur de l'homme. Et tout ceci peut vous disposer des femmes consacrées à subir des abus de toutes sortes. Et le contexte de ma recherche a été le contexte de la relation pastorale, ça veut dire la confession,
l'accompagnement spirituel, aller demander conseil à un prêtre, aller lui demander, ah, j'ai tel problème, je voulais que tu m'écoutes, ou la confession. C'est dans ce contexte. Et dans ce contexte qui est professionnel, quand la relation passe d'une relation d'accompagnement ou de confession à une relation sexuelle, c'est un abus. Le contexte lui-même définit l'abus. Et c'est pour cela, quand on parle de l'abus des adultes, on se dit, mais elles sont adultes. Comment? Et elles sont normales. Ça veut dire elles sont intellectuelles, elles sont. Comment on peut dire qu'elles ont été abusées? C'est qu'elles ont consenti. Non. Ce dont je parle, il n'y a pas eu de consentement. Et même s'il y a eu un consentement conditionné, vous avez vu, c'est le prêtre, il est plus grand, c'est lui qui a l'autorité. Si c'est influencé et elles ont été silencieuses, le consentement n'est pas valide. Il y a des situations de collaboration pour l'évangélisation où ces consacrés travaillaient très proches avec le prêtre. Elles voyagent avec lui dans les conditions de mission sur de grandes distances. C'est lui qui a la voiture, c'est lui qui a... hein. Elle travaille à la paroisse avec lui, c'est lui qui prend des décisions et il lui fait exécuter. Parce que dès qu'elle veut proposer quelque chose, mais qu'est-ce que tu sais? C'est moi, l'évêque m'a désigné pour faire ceci, c'est ces comportements-là. Donc, elle est à son service comme son subalterne et c'est lui qui mène le programme. Elle collabore. On ne parle même pas de collaboration, elle exécute. Et c'est dans ces conditions-là, elle est sous lui. Elle n'a pas la force de la parole. Et c'est dans ces conditions que les abus ont eu lieu. Donc, il y a toutes sortes d'abus possibles que ces femmes ont subis. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus sur l'abus sexuel. Donc, et vous savez que toute forme, l'abus sexuel touche leur physique. Psychologiquement, elles sont abattues. Les conséquences de ces abus sont émotionnelles. La peur de l'homme, la peur qu'elles ont vécue après qu'elles ont été agressées sexuellement. Psychologiquement, les maladies, les dépressions, l'estime d'elles-mêmes, la non-valorisation de leur personne, les abus physiques, il y a eu des viols avec des grossesses et intimidation à faire des avortements, malheureusement. Et donc, l'abus sexuel, il s'agit des viols. Il s'agit des viols, il s'agit des tentatives de viol, il s'agit de harcèlement sexuel et émotionnel qu'elles ont vécu et des sollicitations amoureuses et sexuelles insistantes. Elles disent non, mais ils insistent, ils envoient des messages avec leur image nue tard dans la nuit pour harceler, pour insister. Et des abus spirituels, n'en parlons pas. Deux parmi elles, pendant ma recherche, avaient abandonné la vie religieuse à cause de ça. Et toutes sont restées chrétiennes catholiques, elles n'ont pas abandonné l'Église catholique, mais leur relation avec Dieu, avec beaucoup de colère, elles se demandent comment se fait-il que dans le monde religieux, doublement religieux, elles sont chrétiennes et religieuses, comment se fait-il qu'elles vont rencontrer de telles situations? L'abus de conscience, parce que on leur fait comprendre que si elles ne respectent pas leur supérieur, par exemple, si elles ne respectent pas le prêtre, elles ne vivent pas l'obéissance, parce que certaines ont refusé de collaborer avec les prêtres, voulant expliquer ce qu'elles vivent, mais les supérieurs n'ont pas voulu comprendre. Ah, c'est ce travail qui nous fait vivre, et puis tu dois te soumettre au prêtre, c'est lui qui est le pasteur de l'église, tu t'entêtes, tu fais des caprices, on leur fait croire que c'est elles qui sont mauvaises, plutôt ce qu'elles sont en train de vivre, et il n'y a pas l'espace pour en parler, avec toutes les conséquences spirituelles sur la communauté. Dans certaines communautés, c'était deux qui étaient abusés au même moment par le même prêtre. Et la sensation des femmes, elles savent, elles se rendent compte.
ça suscite des jalousies, ça suscite des querelles, alors qui est des divisions dans la communauté, abus spirituel d'une vie communautaire, pardon, qui est appelée à témoigner. Donc, euh, la violence sexuelle à l'encontre des enfants, des mineurs, est presque unanimement considérée comme un abus et un crime. La violence sexuelle à l'égard des femmes et surtout des femmes consacrées est à des récits ignorés, une réalité occultée, non facilement admise. Quelles peuvent en être les raisons? Hmm. Moi, je me suis mise sur les épaules de ces femmes que je vous présente. Éléments de cette recherche que j'ai faite. Sœur Maura Odomwe est une sœur britannique qui a beaucoup travaillé dans le domaine des soins de VIH-Sida. Et donc, dans cette tournée pour aider dans un contexte de Caritas International, elle a rencontré beaucoup de situations de femmes consacrées avec du sida et elle a cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que l'une de transmission de la maladie VIH est par les voies sanguines. Et donc, elle s'est rendue compte que beaucoup étaient violés par des prêtres parce qu'elles étaient des partenaires saines. Alors, les prêtres, pour ne pas contracter la maladie, voulaient avoir des contacts sexuels avec des religieuses qui disent non, nous, on est des femmes consacrées. Et dans plusieurs situations et dans leur incapacité de faire élever leur voix, elles ont été violées et ont contracté la maladie. Elle a fait un rapport qu'elle a soumis au responsable du Vatican à l'époque. La sœur Marie McDonald est une supérieure générale qui aussi a travaillé beaucoup en Afrique et s'est rendue compte de cette situation et en a parlé lors d'une rencontre pour partager avec les supérieurs pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Et ça a fini sur les médias. Du côté de bénédictine, c'est la sœur Esther Wachman, américaine. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle a parlé de cette situation dans les vies monastiques de, des consacrés moniales agressés sexuellement par leurs confesseurs, par leurs directeurs spirituels dans leur monastère. Vous savez qu'elles ne sortent pas. Ça, c'est de la vie monastique cloîtrée. Et quelques années avant, pendant que je faisais ma recherche, ici en Italie, la sœur, elle est une laïque consacrée, Anna Deodata, a fait sortir un livre de femmes consacrées abusées sexuellement par leur accompagnateur spirituel, leur confesseur, leur fondateur, euh, qui a parlé de cette réalité dans l'Église ici en Italie. Comme vous voyez, la situation, elle est euh, mondiale. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est le même scénario. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, c'est ça que je résumais entre-temps. Ces sœurs que vous avez vues des images, si vous avez pu, ont parlé de ça. Le pape, en 2019, un peu avant que ma recherche ne sorte, a admis que, au fait, des femmes adultes sont abusées au sein de l'Église et que parfois elles sont des esclaves sexuelles. Vous voyez la force de la parole. Elles sont des esclaves sexuelles du clergé. Je répète, pas tout le clergé. Dans ma recherche, la plupart de ces femmes qui ont été abusées ont trouvé l'aide spirituelle chez d'autres prêtres. Ça veut dire que ce n'est pas tous les prêtres qui le font, mais il y en a qui le font. Et c'est de ça que nous parlons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
La sauvegarde. Mon livre donc s'intitule Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité. Et donc, je vous ai partagé un peu le contexte et la réalité dans ces communautés. L'élément que je n'ai pas encore souligné, c'est que dans les communautés, pour la plupart de ces femmes qui ont partagé leur expérience, elles étaient 12, mais j'ai utilisé 9. Leurs communautés n'ont pas été de soutien pour elles parce que le prêtre est un être saint et que c'est la femme ou c'est la consacrée qui lui aurait fait des yeux doux, qui lui aurait attiré. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention et ouvrir les yeux. Donc, les prêtres ont réussi par leur stratagème, comment ils procèdent. Ils créent, ils font que la femme consacrée qu'ils accompagnent, leur accompagner, crée une confiance totale, malheureusement, en lui. Quelquefois, il se fait le défenseur pour elle vis-à-vis de sa communauté, l'isole de sa communauté en disant non, ta communauté te veut du mal, ta communauté ne te comprend pas, moi je te comprends, ta communauté ne veut pas te donner ceci, moi je peux te donner. Et petit à petit la captive et après maintenant manifeste son acte horrible vis-à-vis d'elle. Quand il a gagné sa confiance, soit il la viole dans le même bureau qu'il l'accueillait pour l'accompagner, ou dans le même bureau du service où elle rentrait chaque jour pour faire son travail, ou dans sa propre communauté. Ils viennent en communauté, ils se font des amis de la communauté et toute la communauté les admire, n'a aucun doute. Ils profitent de la générosité de la communauté et abusent l'un ou l'autre, agressant. Une, elle a préparé le thé pour lui amener parce qu'il dit qu'il est malade, hébergé dans la communauté. Et là, il veut la violer. Il fait la force. Et le problème, c'est que le sentiment de honte est tellement ancré dans cette culture patriarcale que c'est la femme qui doit prendre soin d'elle et qui doit tout faire pour ne pas provoquer l'homme. Alors quand une femme, une fille normale se retrouve dans une situation où on tente de la violer, elle ne peut pas crier parce que si elle crie, ça fait sa honte. On lui pose la question, qu'est-ce que tu cherchais là-bas? On remet difficilement en cause l'agresseur. C'est qu'on va lui dire, ah, parce que tu t'es habillé comme ça, parce que tu as fait les yeux doux au prêtre quand il vient, tu souris trop et tu montres comme ça. Voilà, c'est pour cela qu'il est attiré par toi. Est-ce qu'il a provoqué les autres? Est-ce qu'il a violé une autre personne? Donc, on ne l'écoute pas. On la met dans ce cadre où c'est elle qui aurait provoqué. Et donc, ce qu'elle subit, c'est comme elle le mérite. Donc, pour sauvegarder dans cette situation, pour sauvegarder, c'est ce que vous faites. Vous avez pris le temps d'écouter cette situation. C'est la sensibilisation que nous faisons parce que beaucoup ne croient pas qu'une femme adulte, surtout une femme consacrée, peut être violée par un prêtre. Ça n'existe pas. Et la femme elle-même ne comprend pas. Plusieurs m'ont dit, je suis surprise qu'un prêtre me dise qu'il veut aller au lit avec moi. La naïveté. Hein? Et donc, après, elle reste comme, non, c'est pas vrai, ça ne peut pas arriver. Et donc, la sensibilisation pour dire que tu es une femme consacrée, tu es belle, tu es admirable, on peut te faire des avances, mais comment tu gères ces avances? La formation devrait traiter ça. Comment nous préparons les religieuses pour les envoyer sur le terrain dans la mission à collaborer parfois des heures avec des hommes prêtres, avec d'autres hommes aussi. Et comment nos prêtres sont préparés pour collaborer avec les femmes et les femmes consacrées sans penser nécessairement les prendre en relation sexuelle. Je ne parle pas des cas où ils font des avances et qu'ils acceptent. Le prêtre peut faire des avances à une religieuse, elle accepte et ils partent sur un consentement.
Même s'ils violent leurs vœux, ils sont consensuels, ils ont un consensus avec toute la capacité de comprendre de chacun. Mais des cas dont je parle, c'est des cas de surprise, pas de consentement, de viol et de tentative de viol, de force. Parce que quand un homme fait des avances à une femme, il attend, ou quand c'est le contraire, si la femme qui fait, ils doivent attendre que l'autre comprenne vraiment qu'est-ce qu'il veut d'elle pour qu'elle s'engage et tout le corps et l'âme se donnent dans la conscience. Et c'est ça qui fait la beauté de l'acte sexuel et un acte sexuel qui satisfait. C'est pas un acte sexuel ben, c'est pour le plaisir des deux, donc ils doivent s'entendre. Ce dont je parle, le terrain de départ n'est pas ça. On collabore ensemble pour la paroisse. On n'est pas parti sur le fait qu'on est des amis ou des copines. Moi, je viens pour l'accompagnement, je ne viens pas pour chercher une relation sexuelle. Donc, c'est sur ces principes qu'il faut vraiment clarifier. Donc, celles qui ont été abusées ou celles qui ont connu ces situations, la prise en charge et l'écoute est très importante. L'éducation, la formation initiale et continue doit être très claire sur ces dynamiques relationnelles qui conduisent aux situations abusives. Dans l'accompagnement spirituel, qui est une relation professionnelle, hein, et dans la la collaboration, la construction des limites saines dans une relation. L'Église catholique devrait travailler pour préciser, dans un accompagnement, il doit y avoir des standards, combien, où on reçoit la personne, à quelle heure, le temps, le bureau. C'est pas tout le monde fait comme il veut, alors que des professionnels comme des psychologues, des médecins ont une déontologie qui accompagne leurs travaux. Donc, des relations saines, c'est que chaque personne doit être respectée et les lieux de travail, les contrats, tout ça, la vie religieuse devrait revérifier ça. Dénoncer les abus aux personnes et aux structures préparées et adéquates. Donc, le pape a demandé à ce qu'on ait des structures où on peut faire des signalements. Mais est-ce que les personnes sont préparées? Les gens n'ont pas le courage d'aller parce qu'à peine ils disent une parole, le lendemain, tout le quartier le sait. Et dans notre Afrique actuellement, c'est très difficile de dénoncer ces cas. C'est très difficile. D'abord, pour les personnes consacrées, elles ne sont pas crues, ni par les responsables de l'Église, les évêques, les prêtres, ni par leurs propres consoeurs. La politique des procédures et des lignes directives, le code de conduite sont nécessaires pour affronter ces situations. Les abus et les conséquences que compromettent la vie, pardon, et la dignité humaine et la foi, le témoignage de la vocation et de la mission des femmes consacrées. Vous savez combien, le Brésil aussi, nous avons les témoignages de combien les femmes consacrées sont partout. Donc, c'est des femmes qui construisent et l'Église et la société. Alors, si elles doivent gérer les abus commis sur elles, vous imaginez où vont leurs énergies. Donc, ça absorbe des énergies et ça ne leur permet pas de se mettre au service, hein, de ceux qui ont besoin d'elles. Elles sont à tous les niveaux. Elles touchent toutes les classes sociales. Des structures, des politiques et des personnes formées pour gérer les allégations ou les signalements sont nécessaires. Et dans nos communautés, on demande à tous les instituts d'avoir des structures pour que les femmes consacrées puissent dire facilement dans leur communauté, voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je suis allée à la sacristie et le prêtre m'a attrapé par derrière pour m'embrasser. Est-ce qu'elles peuvent le dire? Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les sacristies aussi. Elle va pour préparer la messe et puis il arrive, il veut la toucher de manière non respectée. Dans le cas des abus nous relevons, c'est ça. La culture de la sauvegarde, les structures et les personnes formées, une collaboration pour un environnement sûr et sain est une urgence pastorale. Et sachez que nous ne faisons rien
qu'il soit hors, la sauvegarde fait partie de la proclamation de l'Évangile, le respect de la personne. Et le pape le dit hein, dans toujours cette lettre. Notre Seigneur, les abus causent une offense à notre Seigneur et c'est un dommage physique, psychologique, spirituel sur les victimes et qui porte atteinte à des communautés de fidèles que nous sommes. Pour ces phénomènes, sous toutes ces formes, nous devons travailler pour une conversion, chacune de nous, qu'elle soit profonde des cœurs et nécessite, attestée par des actions concrètes, efficaces, qui impliquent chacun de nous dans l'Église et dans la société. Si bien que la sainteté personnelle et l'engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de l'annonce de l'Évangile. Donc, vous et moi, aux côtés des femmes consacrées, qui sont, j'ai parlé seulement dans ma recherche de l'abus sexuel qui touchent les autres dimensions, mais il y a des abus de pouvoir sur des femmes consacrées et qui ne libèrent pas leur... Alors, la collaboration dans le sens de la synodalité que nous avons entreprise est très importante. Sur ce, je vous remercie pour l'écoute et laisse la parole à vous.